Tout ce que tu dois faire, c'est apprendre à travailler plus dur sur toi-même que sur ton travail. Une fois que j'ai compris cette philosophie, cela a complètement changé ma vie. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Si tu travailles dur sur ton travail, tu peux gagner ta vie, ce qui est fantastique. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire fortune, ce qui est super fantastique. Le succès est quelque chose que tu attires en devenant une personne attirante. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens, en devenant une personne attirante. Ne sois jamais satisfait de toi-même. Sache toujours qu'en investissant du temps et des efforts en toi, c'est la plus grande capacité que les êtres humains possèdent par rapport aux animaux. Tu vois, un chien ne peut être qu'un chien. Un arbre ne peut être qu'un arbre. Un être humain, tu as un potentiel illimité. Tu peux investir en toi, et en te concentrant sur toi et en te développant, tu peux transformer ta vie, peu importe où tu es maintenant. Tu dois donc travailler sur toi-même. Mes rêves passent en premier chaque jour, ensuite ma femme, puis mes enfants. Je peux prendre soin de ma femme et de mes enfants maintenant. Tu es d'accord? J'ai abandonné ça. C'est le carburant de qui je suis. J'ai abandonné ce rêve, et ensuite je me retrouve incapable de m'occuper d'eux. Et ensuite, je vais leur dire quoi? Que ce n'est pas grave que tu n'aies pas gagné. Non, ce n'est pas normal de ne pas gagner. Tu dois gagner. Combien d'entre vous ont besoin de gagner plus? Si tu ne contrôles pas ton environnement, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Vous, qui dirigez des équipes ou des organisations, si vous ne contrôlez pas votre environnement, quelqu'un d'autre le contrôlera. Tu es en train d'être contrôlé dans ton environnement en ce moment même. Si tu ne contrôles pas ton environnement, cela commence par moi. Quand j'avais 45 ans, j'ai décidé, je vais contrôler mon environnement. Je vais prendre chaque centime que j'ai, toute l'énergie que j'ai, toutes les ressources que j'ai, et je vais m'améliorer moi-même. Même si je dois faire faillite dans le processus. Parce que je suis déjà fauché. Écoute, si tu ne te réalises pas pleinement chaque jour, tu es déjà fauché. Si tu trouves ta passion, tu vas avoir cette énergie énorme, cette énergie durable. Mais le momentum exige que tu fasses toujours la chose suivante pour que le mouvement continue. Si tu crois en ce que tu fais, c'est un carburant. Ça ajoute encore plus de feu à ton feu. Tu dois continuer, tu dois persévérer, tu dois avancer. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu continues, et continues, et continues encore, tu seras étonné de voir comment l'univers conspire pour t'aider à atteindre le but que tu t'étais fixé. Alors crois en toi. Bloque l'ombre et laisse ton soleil briller. Parce que c'est à toi d'être toi-même, et la raison pour laquelle tu te places dans un état de passion, c'est pour changer ta vie. Et la seule chose qui change ta vie, c'est prendre une décision. Donc, pendant que tu es dans cet état passionné, c'est là que tu dois prendre des décisions. La seule façon de maintenir l'engagement, l'énergie et le momentum, c'est de prendre immédiatement une action massive. Quelle est la solution, mon ami? L'action massive est le remède universel. C'est comme ça que tu te développes. C'est comme ça que tu commences à apprécier ce que tu obtiens en poursuivant un rêve. À un moment donné, une transition se produit. Et cette transition, c'est ce que tu deviens en poursuivant le rêve. Parce que même si tu n'atteins pas le rêve, tu deviens une personne si forte et puissante que ta vie en est transformée. Tu peux alors regarder autre chose et dire « je vais faire ça maintenant ». Parce que tu t'es développé avec une telle confiance et compétence dans l'arène de la vie que tu peux te déplacer vers un autre domaine sans perdre le rythme. Une fois que tu commences à découvrir qui tu es, tu réalises que tu as reçu autorité et domination sur tout ce qui existe sur Terre, y compris sur toutes les dimensions de ta vie. Mais tu ne peux le faire qu'en luttant dans la vie, et la plupart des gens évitent la lutte. La plupart traversent la vie en évitant la douleur. Et quand tu vis ainsi, quelque chose en toi meurt. Quelque chose en toi, que tu n'as jamais activé, reste dormant, parce que tu ne t'es pas challengé. Quelqu'un a dit, la terre de la familiarité appartient aux morts. La plupart des gens veulent être rois dans leur zone de confort. Ils veulent seulement faire ce qu'ils savent déjà faire. Osborne a dit, à moins de tenter quelque chose au-delà de ce que tu as déjà maîtrisé, tu ne grandiras jamais. Donc, si tu veux commencer à grandir, tu dois viser quelque chose que tu ne peux pas atteindre facilement. Ça doit te faire étirer, sauter, reculer un peu et creuser en toi pour que tu puisses bondir vers ça. Et peut-être que tu vas sauter et rater, te blesser les genoux, revenir, et la fois suivante, te casser la lèvre, mais tu continues. Et à travers ce processus, tu apprends à sauter plus haut, tu commences à te challenger à creuser plus profondément, et là tu découvres des choses sur toi que tu ne connaissais pas. Des talents que tu as en toi et que tu ne soupçonnais pas. Si tu veux commencer à faire en sorte que tes projets se réalisent, je crois qu'il est très important que tu commences à te faire confiance. Écoute-toi. Écoute cette petite voix intérieure. N'essaie pas de rendre tout logique. Il y a des choses dans la vie qui défient la logique.
Tu ne peux pas toujours expliquer comment cela va se passer. Je pense que c'est pour ça que Paul a dit, tu dois apprendre à marcher par la foi, et non par la vue. Une fois que tu commences à te faire confiance, à faire confiance à tes idées et à ton instinct, la vie prend un tout nouveau sens. Parce que maintenant, je veux que tu ressentes que tu es guidé. Ressens juste, je suis guidé. Mesdames et messieurs, ne donnez pas votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour réaliser votre rêve. Il vous a été donné à vous. S'ils ne le voient pas, c'est parce qu'il ne leur a pas été donné. Il vous a été donné. Garde-le. Nourris-le. Cultive-le. Travaille dessus. C'est le tien. C'est ton bébé. Travaille dessus jusqu'à ce qu'il devienne réalité. J'ai abandonné mon pouvoir. Et j'ai dit, je ne ferai plus ça. Autre chose pour ceux qui réussissent aujourd'hui. Fais ce que tu sais être juste. Traite les gens comme tu veux être traité. Ne cherche pas à tricher. Ne prends pas de raccourcis. Paie le prix dès le départ. Je crois, mesdames et messieurs, que tout revient toujours. Tu peux payer maintenant, ou tu paieras le double plus tard. Alors fais ce qu'il faut. Parfois, on a cette tentation, à cause de notre programmation mentale, de dire « je le fais juste cette fois, ça ne compte pas, personne ne saura ». Mesdames et messieurs, tout compte. Et tu sais que tu es quelqu'un. Tu sais que je préfère rater mon rêve en faisant ce qui est juste, que de tricher pour atteindre mon but. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir. C'est ce que tu veux faire. Il y a un vieux dicton, juge un homme non pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il n'est pas obligé de faire. Et la vraie qualité d'un homme se mesure à ce qu'il fait quand personne ne regarde. Personne ne peut prendre ton nom. Il a ton nom dessus. Ils ne peuvent pas le voler. C'est à toi. Quand tu sais ça, tu ne t'inquiètes pas. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur qu'on te le vole. Tu écoutes ta voix intérieure. Et tu prends toujours le chemin le plus élevé. Il y aura la tentation naturelle de prendre le bas chemin. Tu dois résister à cela. Répète après moi. Je prendrai toujours le chemin le plus élevé et je ferai ce qui est juste, quoi qu'il arrive. Prends une action. Pas précipiter, si ce n'est pas nécessaire. Mais ne perds pas trop de temps. Voici le moment d'agir. Quand l'idée est brûlante et l'émotion forte, c'est le moment d'agir. Tu dis, monsieur, j'aimerais avoir une bibliothèque comme la vôtre. Si tu ressens cela fortement, alors ce que tu dois faire, c'est obtenir le premier livre, puis le deuxième livre, avant que l'émotion disparaisse, avant que l'idée s'estompe. Action immédiate. Action instantanée. Sinon, ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle la loi de l'intention décroissante. Quand l'idée te frappe, tu as l'intention de le faire. Quand l'émotion est forte, tu veux agir. Mais si tu ne traduis pas ça en action rapidement, l'intention commence à diminuer, diminuer, diminuer. Et dans un mois, c'est froid. Dans un an, ça a disparu. Agir. Mets en place une discipline quand l'émotion est forte, quand l'idée est claire. C'est le moment de créer une habitude. Quelqu'un parle de bonne santé et ça te motive. Tu te dis, je dois acheter un livre sur la nutrition. Achète le livre avant que l'idée s'en aille. Achète le livre. Commence la bibliothèque. Lance le processus. Tombe par terre. Fais quelques coups. Action. Tu dois passer à l'action. Sinon, la sagesse est perdue. Sinon, l'émotion passe vite. À moins que tu ne la transformes en activité disciplinée. On appelle cela la discipline. Comment capturer l'émotion, comment capturer la sagesse et la traduire en valeur. Les disciplines. Voici ce qui est important à propos des disciplines. Toutes les disciplines s'influencent entre elles. En fait, voici une bonne phrase philosophique. Tout influence tout le reste. Rien n'est isolé. Ne sois pas naïf en disant « Oh, ça n'a pas d'importance ». Je te dis que tout a de l'importance. Il y a des choses qui comptent plus que d'autres, mais rien n'est sans importance. Une idée essentielle à retenir. Chaque relâchement affecte le reste de ta performance. Chaque relâchement affecte le reste. Cela fait partie du processus d'apprentissage en développement personnel. Si tu ne fais pas ta petite marche quotidienne, tu ne mangeras probablement pas une pomme par jour. Si tu ne manges pas une pomme par jour, tu ne commenceras probablement pas à construire ta bibliothèque. Si tu ne construis pas ta bibliothèque, tu ne tiendras probablement pas de journal. Tu ne prendras pas de photos. Tu ne feras pas de bonnes choses avec ton argent. Tu ne feras pas de bonnes choses avec ton temps. Tu ne feras pas de bonnes choses avec tes possibilités ou tes relations. Et, sans t'en rendre compte, 6 ans plus tard, tu as tout gâché. Alors la clé pour inverser ce processus, c'est de commencer à reprendre ces disciplines. Voici le côté positif. Chaque nouvelle discipline affecte positivement les autres. Chaque nouvelle discipline améliore les autres. C'est pourquoi l'action est si importante. Le moindre acte,
La plus petite action, fais-la. Parce qu'une fois que tu commences à réaliser quelque chose, que tu vois la valeur qui en ressort, cela t'inspirera à faire la suivante, puis encore une autre, puis une autre encore. Tu commences à marcher autour du pâté de maison. Ça va t'inspirer à prendre une pomme. Tu prends une pomme. Ça va t'inspirer à acheter un livre. Tu achètes un livre. Ça va t'inspirer à tenir un journal. Tu tiens un journal. Ça va t'inspirer à te former, à développer des compétences. Toutes les disciplines s'affectent entre elles. Chaque manque affecte les autres. Chaque nouvelle discipline affecte positivement le reste. La clé, c'est de réduire le manque et de mettre en place du nouveau. Et tu as alors lancé tout un nouveau processus de vie. Encore une pensée sur la discipline. Voici la plus grande valeur de la discipline. L'estime de soi. Les gens parlent beaucoup d'estime de soi aujourd'hui, mais ils ne la relient pas à la discipline. Le moindre manque de discipline commence à ronger notre esprit. L'une des plus grandes tentations, c'est de juste lever le pied un petit peu. Tu vois, le moindre effort inférieur à ton meilleur commence à ronger ton esprit. Au lieu de faire ton maximum, tu fais juste un peu moins que ton maximum. Et tu te dis, ce n'est pas grave, ça ne va affecter que mes ventes. Non, ça va affecter ta conscience. Ça va affecter ta philosophie. Tu as commencé, même de la manière la plus infime, à affaiblir ta propre philosophie. Voici le problème avec le moindre négligence. La négligence commence comme une infection. Et si tu ne la soignes pas, elle devient une maladie. Une négligence en entraîne une autre. Et le pire, c'est que quand la négligence commence, elle détruit notre valeur personnelle, notre confiance en nous, notre estime de soi. Tu dis, comment puis-je retrouver le respect de moi-même? Je te le dis, tu n'as pas besoin de suivre 29 cours. Tout ce que tu dois faire, c'est commencer par la plus petite discipline, celle qui correspond à ta propre philosophie. Je devrais, je peux, et je vais. Je ne laisserai plus la négligence s'accumuler, au point de me retrouver dans 6 ans à chercher des excuses au lieu de célébrer mes progrès. Voilà la clé de la discipline. Ok, faisons participer les enfants aux plus petites disciplines. Une, puis une autre, puis encore une autre. Et avant même de t'en rendre compte, tu commences à tisser la tapisserie dans laquelle tu peux verser plus de sagesse, plus d'attitude, plus de sentiments forts, plus de foi, plus de courage. Maintenant, tu as un récipient dans lequel tout verser. Et maintenant, la richesse commence à circuler. Et le retour rapide, je te le dis, si tu commences ce processus, les premiers résultats vont te rendre si enthousiaste que tu vas t'engager à vivre cette stratégie. Tu ne retourneras jamais aux anciennes habitudes. Rejoins un nouveau cercle. Rejoins un nouveau cercle. Les disciplines te permettront de le faire. Passe à l'action. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai recommandé le petit livre L'homme le plus riche de la terre. Et j'ai donné des conférences à plus de 3 millions de personnes ces 3 dernières années, et j'ai recommandé ce petit livre à presque tous. À ton avis, combien l'ont vraiment acheté? Réponse, très peu. Ma meilleure estimation, 10%. C'est si simple à faire. Dans ce dernier séminaire, j'ai recommandé ce livre. Numéro 1, il est facile à trouver. Numéro 2, il est facile à acheter. Le plus cher que tu peux payer, c'est 6, 7, 8 $. Tu peux emprunter ça à tes enfants. Et numéro 3, il est facile à lire. C'est raconter sous forme d'histoire. C'est pour ça que je l'utilise avec mes amis. Je leur apprends à être riche à 40 ans, à 35 s'ils sont brillants, voire plutôt s'ils trouvent une opportunité unique. Mais si c'est facile à trouver, facile à acheter, facile à lire, pourquoi tout le monde ne le lit pas? On ne sait pas. Que sais-tu? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Personne ne sait. Voilà à quel point c'est profond. Certains le font, d'autres non. Voici les chiffres. Environ 10% le font, 90% ne le font pas, ou ne le font jamais. On ne sait pas pourquoi. C'est un mystère. Et je te dis, dans 10 ans, ces chiffres seront 10% feront, 90% ne feront pas. Les nombres ne changent pas. Seuls les visages changent. Tu regardes un ancien visage de 90%